Bonjour et bienvenue dans cette première rencontre inaugurale de l'Institut du coaching archétypal. Je suis en déplacement à Paris, on s'installe à Genève avec ma chérie et j'ai toujours pas de bureau pour faire ce live, du coup je suis en transition, mais je devais lancer ce premier live, histoire de lancer la dynamique de l'Institut. Et dans ce live, je vais vous dire pourquoi je lance cet Institut, je vais aussi vous partager qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble dans les prochains mois. Et je vais surtout vous partager aussi le séminaire que je vais lancer autour des archétypes prochainement. Alors, pour lancer cette première rencontre, je voulais aborder une question ensemble qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai beaucoup étudié à travers le spectre des archétypes. C'est, dans le fond, on sait tous ce qu'on devrait faire. Mais ça va même plus loin, c'est individuellement, je sais ce que je dois faire, mais collectivement aussi, on sait tous ce qu'on doit faire. Et pour autant, on ne le fait pas. Et ça m'a beaucoup questionné. Comment ça se fait qu'on sait ce qu'on doit faire pour changer notre vie, pour améliorer notre relation de couple, améliorer notre business, si on a un business, et pour autant, on ne le fait pas. Et c'est avec cette question-là que je voulais introduire l'Institut du coaching archétypal parce que, en plus de venir répondre à cette question et venir vous partager des outils pour justement engendrer du changement dans vos vies, euh, on va rentrer dans une dynamique de recherche où moi, ma mission, c'est de faire rentrer les archétypes dans le milieu de l'entreprise, parce qu'on peut en faire plein de choses, on peut créer... La finalité des archétypes, ça reste quand même de venir impulser un mythe dans nos vies. Et quand on se sent transcendé et impulsé par un mythe, alors on se sent puissant et il n'y a rien qui nous arrête. D'un point de vue de l'entreprise, ça permet de créer une culture d'entreprise qui va fédérer autour de vos produits, de vos services. Ça permet aussi de fédérer tout le collectif. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Si vous êtes entrepreneur, créer un mythe autour de vos produits, de vos services, c'est peut-être le truc à faire si vous voulez rester sur le marché, si vous voulez vous démarquer. Et je ferai des vidéos sur la chaîne YouTube pour vraiment analyser des marques et vous montrer à quel point les marques qui fonctionnent, les entreprises qui fonctionnent le mieux, les entreprises les plus résistantes et résilientes, sont pas celles qui sont les meilleures, sont celles qui ont le mythe le plus fort. Mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Là, du coup, je voulais aborder cette question-là. Et bien souvent, j'ai des clients qui viennent mettre le doigt sur je sais ce que je dois faire et pourtant je procrastine. Je sais ce que je veux et pourtant je passe pas à l'action. Et peut-être que je manque de confiance, peut-être que j'ai un trauma, peut-être que j'ai ceci, cela. On vient trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas passer à l'action, dans le fond. Et ça va plus loin, c'est ne pas s'honorer. Et moi, j'ai passé une partie de ma vie à ne pas m'honorer et à refuser un petit peu l'appel de l'âme, le refouler parce que c'était inconfortable. Mais c'est vrai que souvent, ce qui nous fait le plus vibrer, l'appel de l'âme, c'est aussi la chose qui est le plus inconfortable. Et comprendre nos archétypes, ça permet d'identifier cet appel. Et puis, ça permet aussi de comprendre pourquoi, parfois, on n'y va pas. Le problème avec si on prend notre problématique de j'ai envie de changer mais je ne change pas et qu'on vient le justifier avec le manque de volonté, le manque de discipline ou quoi que ce soit, c'est que, certes, il peut y avoir une part de vérité, mais c'est peut-être pas la vérité. C'est peut-être pas non plus un problème. C'est peut-être juste l'énonciation d'une tension à l'intérieur de soi parce que je désire consciemment quelque chose, mais inconsciemment, je perçois ce changement comme quelque chose d'insécurisant. Et donc, du coup, il y a une autre part de moi, il y a un autre programme inconscient qui potentiellement peut s'activer pour me protéger et m'empêcher de changer. Et c'est pour ça que collectivement, la société aujourd'hui, elle est en transition. On doit transitionner vers un modèle plus sain si on veut le meilleur pour nos enfants. Et je parle en tant que papa d'un petit enfant. Et on est tous du coup face à cette bascule. Au niveau de la société, on doit basculer, on doit transitionner d'un mythe qui aujourd'hui n'est pas sain sur le long terme à un autre mythe qui vient donner un autre sens à notre vie collective. Et individuellement, si ça va pas dans ma vie, si j'ai pas les résultats que je veux, c'est potentiellement parce que à l'intérieur de soi, eh ben, il y a plusieurs directions. Et c'est là où je voulais vous introduire pour ceux qui n'ont pas encore fait leur lecture archétypale. Je passe sur cette slide pour vraiment vous amener à comprendre à quoi ça sert. Mon postulat pour développer cet institut, et enfin mon postulat, en même temps c'est ce que j'observe, c'est ce que vous aussi, si vous êtes doué de bon sens et que vous travaillez avec l'humain ou que vous avez fait un minimum de travail de développement personnel, bien que j'aime pas le mot développement personnel, j'irai plus sur révélation personnelle, si vous avez fait ce travail en tout cas de connaissance de soi,
vous arrivez à un moment à constater que nous- on n'est pas psychologiquement unifié. Il y a plein de parts à l'intérieur de nous et c'est ce qui crée du conflit à l'intérieur. Parfois, je veux aller à droite et inconsciemment, je vais à gauche. Et je sais que ça me sabote si je vais à gauche. Alors pourquoi j'y vais? Ben parce qu'il y a des programmes inconscients, il y a une ribambelle d'archétypes à l'intérieur de nous qui vivent comme des programmes autonomes et chacun peut faire sa life. Et je t'ai mis l'exemple ici d'un client pour que tu vois qu'est-ce que tu vois quand tu fais une lecture archétypale concrète. Il y a trois archétypes qui sont très dominants chez lui. Le sage qui a besoin de comprendre, le meneur qui a besoin de prendre sa place, de structurer, d'assumer son leadership, puis de l'autre côté, le rebelle qui est souvent là pour montrer ce qui va pas et puis proposer une alternative. Il y a aussi tout un tempérament de personnalité qui va avec. Mais là, il y a trois archétypes dominants qui vont chacun dans une direction qui est parfois pas la même. Quand on fait une lecture archétypale, on vient chercher ce que moi j'appelle un axe d'incarnation, c'est-à-dire donner un axe à la psyché, à ces énergies qui vivent en nous, qui viennent nourrir toutes ces parts, histoire que je puisse aller dans une direction qui me fait vibrer, et à la fois que je mette d'accord les parts de moi qui pourraient ne pas être d'accord avec là où est-ce que je veux aller. Imaginez, vous avez, vous êtes entrepreneur. Je prends l'exemple de ce client-là. C'est un entrepreneur, il a plein de choses à dire. Il vient pointer en fait chez les gens ce qui dysfonctionne chez eux. Et c'est une personne aussi qui a des convictions qui sont fortes. Le rebelle, il est là pour porter des convictions, donc c'est un homme de valeurs et de convictions. Le truc, c'est que j'ai envie de dire les choses qui me bousculent, les choses que je, je, je perçois comme problématiques dans la vie d'une personne, d'une entreprise ou d'une société. En revanche, là, c'est un consultant. Et à la fois, est-ce que je m'autorise vraiment à le faire? Ben, peut-être pas, parce que si je fais ça, il y a mon sage intérieur, une autre part de moi, qui a envie d'être vu comme un expert, qui va se dire, si je me comporte de cette façon-là, que je dis vraiment les choses telles que je le pense, peut-être que ça va jouer en ma défaveur. Et du coup, c'est ces dynamiques à l'intérieur qui empêchent la personne de vraiment prendre sa place, de vraiment avoir le changement qu'elle veut avoir, parce que certes, il y a un désir, et à la fois, il y a un besoin qui vient parfois freiner ça. Pour moi, on a eu ce dialogue avec ma chérie fut un temps, c'est quoi la différence entre besoin et désir? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et pour moi, je fais une différence. Le besoin, c'est quelque chose qui vient m'apporter de la sécurité. C'est avant le désir. J'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de comprendre. Et le désir, c'est par exemple, je veux prendre ma place. Tu vois, ça vient après. Et c'est là où c'est intéressant parce que je peux avoir le désir de prendre ma place, de développer un business, de faire de l'argent, et à la fois le besoin de rester dans une vie qui est simple. Le besoin de ne pas avoir trop de responsabilités. Le besoin de ne pas être jugé. Et donc, du coup, inconsciemment, je peux avoir du mal à percevoir que si je prends ma place, ça va être bénéfique. Parce que certains vont associer le fait de prendre leur place à quelque chose d'insécurisant. Et donc, il y a une tension à l'intérieur. Et pour vous parler de mon histoire personnelle, moi j'ai été là-dedans très longtemps. Je suis un archétype du sage, du magicien et aussi de l'innocent. Et l'innocent, c'est le besoin de sécurité. Et dans le fait de vouloir prendre sa place, eh bien, tu as le risque de t'exposer. Tu as le risque aussi d'être confronté dans ta propre vérité. Et, hop, je vois et, et du coup, d'être remise en question. Et moi, très longtemps, j'ai refusé de... Enfin, j'ai refusé. Je voulais prendre ma place, je voulais communiquer, je voulais partager haut mes messages. Je viens du milieu de l'éducation et je voulais faire bouger les lignes de l'école. Et le fait est que en assumant ta vérité, ça peut bousculer l'institution avec laquelle tu veux travailler. Et donc, ben, Alexandre, qu'est-ce qu'il faisait? Il partageait pas ses messages, ou alors quand il l'a fait, eh ben, il n'a pas forcément mis la forme, et puis ça a joué préjudice. Jusqu'à ce que j'apprenne à comprendre qu'à l'intérieur de moi, il y a une dynamique qui cherche à naître, et que tant que je mets pas de l'harmonie là-dedans, il va rien se passer. Et l'avantage de ce test par rapport à d'autres tests de personnalité, aujourd'hui peut-être que vous utilisez le MBTI, l'énéagramme, le DISC, la process communication, j'utilise beaucoup la process communication aussi, le human design pour certains. Le problème de la majorité des tests, c'est que tu as tous les profils à l'intérieur de toi. Tu n'es pas un profil. Chaque profil de personnalité, c'est un mode de fonctionnement par défaut. Mais c'est pas parce que tu vas honorer ce mode de fonctionnement
que tu vas te dépasser, que tu vas t'accomplir, que tu vas ressentir de la plénitude. Parce que tu es bien plus qu'un modèle. Carl Gustav Jung, une des phrases les plus sages qu'il nous a dit, c'est: si vous vivez la vie d'un modèle, vous vivez la vie du modèle. Mais qui vous vivra vous-même, si ce n'est vous-même? Et donc, grosso modo, c'est une invitation à se penser au-delà du modèle. Ce qui est fascinant avec les archétypes, tels que le modèle est pensé, c'est que dans une dynamique de coaching, on vient regarder toutes ces parts qui sont actives à l'intérieur et celles qui ne sont pas actives, parce que bien souvent, derrière ce que tu caches, se cache le cache, c'est-à-dire que derrière les archétypes qui sont peu activés chez toi, il y a peut-être des leviers d'expansion ou des parts de toi à les nourrir pour te sentir davantage en plénitude. Et dans tous les cas, au centre du modèle, il y a ce que Carl Jung appelle le soi. Et c'est là où on vient rejoindre et faire un lien entre la psychologie, la psychanalyse, le développement personnel et la spiritualité. Et qu'on fasse du coaching, de la thérapie ou n'importe quel accompagnement, ce qu'on vient faire derrière, c'est une sorte de... C'est de la thérapie spirituelle. C'est nourrir cette dimension spirituelle à l'intérieur de l'humain qui vient lui rappeler qui il est vraiment, qui vient le remplir de l'intérieur. Et le soi, c'est notre être spirituel, entre guillemets, c'est notre plénitude. C'est moi au-delà de ces modèles, qu'est-ce que je trouve quand je ne m'identifie plus au sage. J'ai vu des personnes aussi qui rentraient dans des modèles de personnalité. Oh, je suis NFP, INTP, je suis tel profil, je suis pas compatible avec un autre. Est-ce que ça te remplit vraiment, ça? Ben, peut-être pas. Avec les archétypes, ce qui est beau, c'est que il n'y a pas cette dynamique de parfois préférence. Et c'est là où on fera d'autres lives où je vous parlerai de cette dynamique, peut-être dans le couple, histoire de vous montrer qu'il n'y a pas de compatibilité amoureuse. Il n'y a que des dynamiques qu'on a envie de nourrir ou pas. Et tout ça est vraiment fascinant. Moi, je voulais juste vous introduire ce live avec cette dynamique qui est au cœur du travail de coaching archétypal qu'on peut faire. C'est repérer la tension qu'il peut y avoir entre votre désir et votre besoin inconscient. Repérer la tension qu'il y a entre le fait de vouloir aller à gauche, de prendre votre place, de développer votre entreprise, par exemple, de trouver l'âme sœur, et puis le besoin qui tire dans l'autre direction. Tiens, si je développe mon activité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais payer plus d'impôts, peut-être que je vais devoir changer de statut, je vais devoir faire de la pub, oh, je vais prendre des risques, ça va être insécurisant. Waouh! Je veux manifester ou trouver la personne de mes rêves pour partager ma vie avec elle. Ok. Et pour autant, à chaque fois que je retrouve la personne, ça se passe bien, je capote tout. Ou il y a un schéma qui est récurrent. Mais qu'est-ce qui se passe en fait inconsciemment? Quelle est la dynamique archétypale que tu viens faire rentrer dans la dynamique du couple? Et c'est là où c'est fascinant. Parce que en fait, tout est archétypal dans le fond. L'année prochaine, c'est aussi pour ça que je voulais lancer cet institut aujourd'hui, parce que un de mes rêves, c'est de faire rentrer les archétypes dans la politique. Parce que la politique, c'est juste un ensemble de mythes et puis vous votez pas vraiment pour un candidat. Vous votez pour l'archétype qui le reflète à vos yeux. Personne ne connaît vraiment un candidat, si ce n'est les personnes qui sont dans les coulisses. Et puis parfois, il y a une dissonance. Mais dans tous les cas, vous allez voter et on va diriger votre vote, on va influencer votre vote pour les archétypes qu'on va vous vendre à travers les médias. Et ça, c'est fascinant parce que du coup, on pourrait déjà comprendre les tendances et puis même comprendre qui va gagner des voix et pourquoi d'autres vont en perdre. Tout ça, c'est des dynamiques archétypales et c'est vraiment fascinant. Donc, dans ce premier visio, je voulais voilà, vraiment vous faire comprendre que d'un côté, il y a ce que vous voulez, il y a la dynamique que vous cherchez à faire émerger consciemment, et puis de l'autre côté, il y a ce qui est là, mais que vous ne pouvez peut-être pas nommer, et qui est là dans le fond pour vous protéger. Et c'est parce qu'il y a des schémas inconscients, des programmes inconscients qui sont actifs à l'intérieur, que vous ne connaissez pas, que vous freinez votre expansion, que vous procrastinez. La procrastination, c'est pas un manque de discipline, c'est peut-être que l'action que vous faites dans le fond, c'est pas qu'elle n'est pas alignée, c'est pas qu'elle n'est pas inspirée, c'est peut-être juste que archétypalement, ce que vous voulez faire, ça crée de la tension. C'est aussi simple que ça. Et donc, le changement devient possible lorsque on cesse de faire la guerre à la partie qui résiste et qu'on comprend son fonctionnement. Ce qu'on vient faire dans un coaching archétypal, c'est qu'on vient remettre de l'harmonie là-dedans pour vraiment que tu puisses honorer les actions inspirées qui te viennent et que le changement que tu souhaites
tu le vis vraiment. Combien de personnes font, moi j'étais de ces personnes-là, on veut développer notre activité, par exemple, en tant qu'entrepreneur. Je parle des entrepreneurs parce que c'est le sujet que je rencontre la majorité du temps. Je veux développer une activité. Je prends un business coach. Business coach, il me propose sa stratégie qui marche pour lui, pour certains de ses clients. Mais il n'a pas adapté à moi ma dynamique archétypale à l'intérieur. Je vais essayer ce qu'il fait, mais peut-être que c'est aligné à lui comment il fonctionne et pas forcément à moi. Hmm. Et donc, je vais essayer avec lui. Ça va nourrir un petit peu qui je suis, mais ça va pas avoir les résultats que je souhaitais. Et donc après, je vais reprendre quelqu'un, etc., etc. Et je suis dans des boucles sans cesse. Moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ces boucles. Et c'est pour ça que j'ai pu poncer les archétypes comme je les ai poncés aujourd'hui. Ça m'a permis de comprendre. J'ai découvert les archétypes en 2015. Là, on est en 2026. Et de 2015 à 2026, j'étais dans un travail de recherche autour des archétypes. J'ai sorti mes livres sur les archétypes. Si vous n'avez pas lu, vous pouvez les trouver sur Amazon. J'ai même fait rentrer les archétypes dans le milieu de l'éducation avec ce dispositif aux éditions Nathan, Parcours d'orientation vers un avenir serein. On utilise les archétypes pour aider les jeunes à s'orienter. Donc, avant d'ouvrir cet institut, moi, je voulais faire mes preuves. Je voulais étudier sur le terrain comment ça se passe. Est-ce que ces dynamiques archétypales, elles sont vraiment vraies? Est-ce que c'est au-delà de les voir? Est-ce que je pourrais vraiment les constater? Est-ce que je pourrais avoir un outil de mesure? Et c'est comme ça que j'ai créé la lecture archétypale, qui est là un test très complet qui permet de, de mettre à plat toutes vos dynamiques inconscientes, tout simplement. Et donc c'est vrai que ça m'a pris 11 ans tout ça. 11 ans de recherche. Alors j'ai pas fait mon doctorat parce que quand tu fais des études de psycho, ben t'étudies un petit peu tout et puis le problème de la majorité des facs, c'est que tu t'étudies pas Carl Gustav Jung, ni l'inconscient collectif, ni même les archétypes, alors que c'est à la base de la psychologie. Mais vu qu'il y a une dimension qui est symbolique et spirituelle, ben on l'étudie pas forcément. Donc avant de me lancer dans le grand bain, eh bien on a sorti tout ce qu'il fallait histoire que on puisse poser un crédit institutionnel. Et, euh, et la finalité de cet institut, ça va être de faire rentrer tout ça chez le grand public, dans l'université, etc. Mais avant de vous partager eh bien ce qu'on va faire dans, dans l'Institut du coaching archétypal, je voulais bien aborder cette question du changement avec vous et vous inviter à m'envoyer un message si vous sentez qu'il y a une tension, si vous sentez que vous voulez aller à gauche, mais vous allez à droite et vous vous sabotez. Et pour mettre un petit peu de la lumière sur ce qui pourrait se passer à l'intérieur, alors quand on étudie les archétypes, il y a 12 grands archétypes qui sont au centre de notre psyché. J'ai besoin de sécurité, il y a l'archétype de l'innocent, j'ai besoin de comprendre les choses, il y a l'archétype du sage. Enfin bref, il y a une douzaine d'archétypes qui façonnent votre vie. Je vous demande pas de les connaître là tout de suite, mais si vous allez plus loin avec moi et que vous êtes fasciné par ce travail autour des archétypes, vous allez forcément les connaître. Et donc vous allez pouvoir faire ces petits exercices sérieusement, parce que c'est ô combien puissant. Ce que je vous invite à identifier, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et je vous invite peut-être là, si vous regardez ce live en replay ou sur Facebook, je sais pas, je vois pas s'il y a des commentaires, j'irai voir après. Euh, Répondez à ces questions sérieusement et puis envoyez-moi un MP en me disant ce qui ressort. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il peut y avoir plusieurs choses. Je veux une meilleure relation, je veux que mon business décolle, je veux stabiliser mon chiffre d'affaires, je veux prendre ma place, je veux me discipliner, même je veux perdre du poids, enfin, tout, tout, n'importe quelle problématique derrière, il y a une dynamique archétypale. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment aujourd'hui? Vous pouvez mettre l'accent sur une seule chose et prendre le temps de l'écrire. Et ça, il y a une partie de vous plus qu'une autre qui le souhaite. Bien souvent, ce que vous désirez, c'est le fruit aussi d'un archétype qui est actif chez vous, un archétype dominant. Ce qui, quand on fait une cartographie comme celle-ci, ressort. Quelle part de vous veut ça? Vous pourriez dire, par exemple, moi, je veux un business qui marche davantage. Ok, bon, bah, c'est mon moi entrepreneur. Mais mon moi entrepreneur, comment il est? Par exemple, moi, je suis plus dans l'enseignement. Donc, c'est peut-être le sage, c'est l'enseignant, ou peut-être une figure de mentor, c'est peut-être mon magicien. Ok, qu'est-ce que
je voudrais faire pour me rapprocher de cela? Et qu'est-ce que je fais vraiment à la place? Putain, je voudrais me discipliner à la rencontre du monde. Ok, qui c'est qui parle? Est-ce que tu pourrais donner un nom à cette partie de toi? Pour moi, tiens, je voudrais aller voir du monde, rencontrer des gens. Il y a des archétypes qui ont vraiment pour mission là, de connecter avec les autres. L'amoureux, le comique, le statu quo. Ça peut être le statu quo, ça peut être l'amoureux qui veut aller connecter, créer du lien. Ok. Et qu'est-ce que je fais à la place? Qu'est-ce que je fais à la place? Ça me fait penser à un client qui est dans le sage et qui aurait bien besoin de connecter, mais qui reste à étudier. Donc, qu'est-ce que je fais à la place? J'étudie. Hmm. Et si ce comportement, du coup, que tu fais à la place d'y aller, chercher à préserver quelque chose pour ton équilibre, si ce comportement auto-saboteur, du coup, te voulait du bien dans le fond, quel est ce bien qu'il voudrait t'apporter? Par exemple, je veux prendre ma place, porter mon message, développer mon entreprise. Ok, mais je ne le fais pas. Alors que je sais très bien ce que je devrais faire pour. Quelle part de moi est activée au lieu de l'entrepreneur qui va à 1000%? Hmm. Moi, c'est une situation qui me parle beaucoup parce qu'avec quand je prends des coachings, une grande partie des coachings que j'ai pris, ça a été pour travailler sur ça. Tiens, c'est l'innocent qui se dit, ouah, si on y va à fond, on va avoir des responsabilités, ça va faire peur, c'est moins paisible. Et, et moi, dans ma dynamique, la mission de vie, c'est, c'est de trouver sa paix. Est-ce que je vais être en paix, du coup, en portant plein de responsabilités? Euh, Vous avez des entrepreneurs que vous suivez peut-être, des personnes que je suis et qui ont des grosses entreprises et qui doivent faire tous les mois 200 000 euros. Et vous vous dites, waouh, ils pèsent, c'est dingue, quelle réussite, quel succès. Et en fait, quand vous êtes dans les mêmes masterminds qu'eux, vous voyez qu'on a les coulisses, ils sont en PLS, ils sont stressés. Et en fait, sur les réseaux, tu as l'impression que tout va bien, en événement, tu as l'impression que tout va bien. Mais c'est en PLS derrière. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Quelle part de toi veut te préserver du chaos qui va peut-être être produit par la situation que tu cherches? Et comment tu pourrais avancer sans trahir ce besoin? Et c'est là, du coup, en fait, quand tu fais cet exercice-là, tu prends conscience de où est-ce que tu veux aller, pourquoi tu peut-être n'y vas pas, ou tergiverses autour d'une action. Et ce questionnement-là, ça peut te permettre d'identifier la part de toi qui vient freiner ton expansion, qui vient t'empêcher de changer. Typiquement, on prend l'exemple de la société, on sait que euh, le mythe capitaliste, la croissance infinie dans un monde fini, c'est la problématique. C'est le fond, c'est le problème de fond de tout ce qui est en train de se produire dans notre monde. Le réchauffement climatique, etc., moins d'eau, enfin, et toutes les crises reposent sur cette marchandisation du vivant. Ok, donc il y a une envie de changement, il y a une envie de progrès dans le monde actuellement, et à la fois, il y a une envie de statu quo, il y a une envie de garder sa sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'on ne change pas. Parce que, en fait, l'inconfort qu'engendrerait le changement est trop inconfortable par rapport à l'inconfort moyen-long terme qu'on est en train de vivre. Et donc, il ne se passe rien. Donc ça, c'est d'un point de vue collectif, mais au point de vue individuel, il se passe exactement la même chose. Si vous voulez qu'on travaille et qu'on vienne peut-être réunifier ces parts à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à venir me contacter sur mes réseaux sociaux. Je prendrai un plaisir à vous aider. Et ce que je voulais vous partager dans ce premier live, c'est les trois grands corps qu'on va aller nourrir avec l'Institut du coaching archétypal. La première chose, c'est que il y a une dynamique d'étude, c'est-à-dire que c'est un institut où on va faire de la recherche aussi. On va faire de la recherche dans l'entreprise pour aller étudier comment on crée une culture d'entreprise avec les archétypes et qu'on va aussi pouvoir mesurer. C'est vraiment un projet sur lequel je travaille, rentrer dans une entreprise en particulier, impulser une culture d'entreprise avec les archétypes, les faire vivre et voir à quel point l'engagement d'un salarié explose parce que justement la culture, elle est bien définie archétypalement. On vit les bons archétypes, etc., etc. Et on parle beaucoup de scaler son business actuellement. Il y a cette dynamique pour moi de scaling archétypal. Si tu utilises le pouvoir des 12 archétypes au service de ton entreprise, tu t'aperçois que les plus grosses entreprises, ils utilisent les 12 archétypes à leur avantage.
Donc, il y a tout plein de choses à faire qui sont super intéressantes, mais qui demandent aussi d'être mesurées. Donc, on va étudier. Une grosse partie aussi consiste à transmettre. Et donc là, c'est un premier rendez-vous que je vous proposais. Et je vais proposer comme ça des rendez-vous chaque mois sur des thématiques qui sont bien précises, en lien avec l'accompagnement, peut-être l'analyse de certaines personnes. On ira peut-être faire des coachings en live. Dernièrement, j'ai fait des lectures archétypales en live. J'avais aussi d'autres candidats qui voulaient que je leur fasse. C'est des lectures que je faisais de manière offerte. Et puis j'ai un petit peu lâché parce que, eh ben, en faisant deux, trois lectures comme ça, après, il y a eu plusieurs demandes. Et là, je vais pouvoir reprendre cette dynamique de lecture archétypale en live. Donc, si vous voulez toutefois eh bien, faire vous votre analyse, euh, j'ai cette offre où je peux vous la proposer, vous l'offrir, mais en échange, je demande à ce que ce soit filmé. Donc, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis, bien évidemment, appliquer le coaching archétypal qui est d'une puissance incroyable. Et c'est là où je vous ouvre les deux portes avec lesquelles on va pouvoir travailler ensemble. Si vous voulez faire un vrai travail au-delà de connaissance de soi, mais une véritable transformation personnelle, je reviens là actuellement d'une tournée de conférences avec ma chérie. On a fait un petit tour de France. Euh, Pendant 3 mois, on a cheminé, on était sur les routes et puis chaque semaine, on faisait des conférences sur des villes différentes. Et j'ai fait la conférence, j'ai fait des ateliers, j'ai fait des workshops. Je me dis, mais en fait, il faut un truc plus long. Il faut quelque chose de vraiment transformationnel. On peut créer de l'intimité, on peut aussi créer de la sécurité pour pouvoir créer le changement. Et c'est de cette tournée qu'est né le séminaire légendaire. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours eu à cœur de vivre ma légende personnelle, de, sen- de ressentir ce sentiment d'accomplissement, dans le sens où, pour moi, on vient tous avec une mission sur Terre. Et waouh, quand tu sens que tu œuvres à celle-ci, là, tu te sens plein. Là, tu accèdes à ce soi, tu accèdes à cette plénitude. Et c'est tellement bon. Et il y a quelque chose de l'ordre de la légende, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, il y a cet idéal d'entrepreneuriat. Je prends cet exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viendront au séminaire. On va développer notre activité. Mais en réalité, si tu veux une activité qui est prospère, c'est aussi comment celle-ci va me survivre. Par exemple, on travaille sur les archétypes, je sais qu'ils vont me survivre. En faisant des livres, ça me survit. Toute mon intention à la base avec les archétypes, tout ce que j'ai fait dans l'éducation, c'était de créer une légende, un mythe autour d'un mouvement pour que ça rassemble du monde. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma première activité dans le milieu éducatif. Elle est toujours là, elle est juste plus discrète sur mes réseaux sociaux. Et les archétypes, c'était exactement la même dynamique. Je veux vous faire sentir à quel point derrière chacun de vos archétypes, il y a une légende qui ne demande qu'à être vécue. Et donc, le séminaire légendaire, c'est 2 jours. Le premier séminaire sera du 17 au 18 octobre 2026. Il y a une vingtaine de places. Ça va être en intimité. C'est 2 jours complets. On est ensemble. Ça va se passer à Lyon. Et vous allez traverser les 12 archétypes. Vous allez faire un vrai voyage du héros pour vous libérer de l'histoire qui n'est plus la vôtre et vivre celle qui vous appelle. Mais au-delà de OK, allez, je vais faire un énième séminaire de développement personnel, c'est pas un énième séminaire de développement personnel. C'est un séminaire dans lequel on va rentrer à l'intérieur de vous. On va faire, il y a en psychologie, il y a ce qu'on appelle l'individuation. C'est c'est un process où on met l'inconscient de notre côté. Et aujourd'hui, s'il y a des freins, c'est que dans ton inconscient, quelque chose te freine. Légendaire, il est là pour te faire dépasser ta condition humaine. Dans Batman, c'est de là dont m'est venue cette intention. Il y a au début, quand Bruce Wayne est vraiment à terre, il rencontre son mentor et il lui dit, quand vous consacrez uniquement à un idéal, quand vous dépassez votre condition humaine, alors seulement vous deviendrez autre chose. Et Bruce Wayne lui demande, quoi? Et son mentor lui répond, une légende. Et c'est vraiment de ça dont il est question. C'est pas juste des mots. Si aujourd'hui vous achetez des programmes, un produit chez quelqu'un, c'est parce que, à vos yeux, elle est devenue un symbole. Un archétype, c'est un symbole. Si vous devenez un symbole, vous ou votre produit, aux yeux des personnes avec lesquelles vous voulez travailler, alors, normalement, vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire.
sur le long terme. Parce que le symbole vous survit, parce que le symbole parle à l'inconscient des personnes avec lesquelles vous voulez parler, et parce que le symbole vous transcende. Il y a une histoire derrière, il y a un mythe. Et quand vous êtes transcendé par le mythe, vos problèmes de petit humain là, ah j'ai peur de prendre ma place, j'ai envie d'y aller et à la fois j'ai peur de te juger, tout ça c'est transcendé. Et donc on va aller activer ça durant 2 jours. Euh, Au mois de mai, je fais une retraite en 5 jours de manière immersive. Ceux qui étaient là savent, on vient travailler d'autres choses. Là, on vient vraiment activer la légende personnelle et chercher la transcendance par le mythe de votre vie. Et c'est ô combien puissant. Et si vous êtes professionnel de l'accompagnement, c'est la deuxième porte, eh bien, et que vous voulez accompagner, vous aussi, avec ce modèle des archétypes, j'ai développé tout un écosystème et c'est en train encore de se développer autour de ces lectures archétypales. Donc là, je vous ai juste mis le résultat, mais une lecture archétypale, ça fait entre 15 et 25 pages. C'est un vrai rapport que vous donnez à vos clients. Généralement, quand vous faites un test de personnalité, bah de un, vous devez payer l'organisme pour acheter le test de personnalité. Et puis de deux, euh, il y a des tests qui se ressemblent. Il y a des tests qui se ressemblent. C'est un algorithme qui fait le test. Là, il n'y a pas un test qui est le même. Il n'y a pas un test qui est le même. Tout est ultra personnalisé. La personne qui vient faire une lecture archétypale, elle a une intention. On vient décrypter son inconscient selon cet inconscient. Et ça, c'est que le haut de l'iceberg. Parce que quand on descend l'iceberg, qu'on fait le travail des ombres, qu'on va chercher et activer l'ombre des archétypes pour libérer la personne, parce que derrière ce qu'on cache, se cache le cache et l'épanouissement et la plénitude et bien souvent tout ce qu'on cherche. Si ce parcours de praticien peut vous faire vibrer, que vous voulez peut-être vous démarquer sur le marché de l'accompagnement, qui est aujourd'hui quand même bien rempli, où on retrouve les mêmes outils, vous voyez peut-être qu'il y a des tests qui passent autour des archétypes. Il y a plein de tests qui passent sur Internet. Il y a plein de tests qui passent sur les archétypes, mais bien souvent, les gens ne savent pas quoi en faire. Là, vous avez le seul parcours qui est certifiant en francophonie sur les archétypes. Et les archétypes, c'est l'origine de tous les modèles de personnalité. C'est ça qui est fascinant. On en parle depuis Hippocrate. Le MBTI, l'énéagramme, tout ça, ce sont des archétypes. Et là, vous avez un modèle qui vient réunir tout ce que l'humain il a créé et qui revient à l'essence. Et c'est ça qui est fascinant. Vous pouvez l'utiliser dans le coaching, vous pouvez l'utiliser dans la thérapie. J'avais fait une masterclass où on pourra même réaborder le sujet, où chaque archétype, il y a 12 archétypes, mais quand vous faites un process thérapeutique, si vous ne passez pas par les 12 archétypes, vous pouvez être sûr que la personne ne sera pas libérée. Je prends souvent l'exemple des alcooliques anonymes. Il y a 12 étapes pour sortir une personne de la dépendance à l'alcool. Toutes les 12 étapes respectent le cycle archétypal. Donc, c'est une formation au coaching. On va aussi à la frontière de la thérapie pour ceux qui veulent y aller, parce que on peut se le permettre avec les archétypes. Il y a un vrai travail de l'ombre, du shadow work qui est possible. Et par rapport aux autres formats, là, vous êtes sur un format où je vous mentore sur 6 mois. Il n'y a pas de cohorte où vous allez être formé avec un groupe. Il y a ceux qui sont déjà dans le programme actuellement et qui sont rentrés l'année dernière. J'ai pas fait rentrer de personnes cette année. Il y a une dizaine de personnes qui ont été formées l'année dernière et c'était une sorte de bêta. Et cette année, j'ai mis 6 mois à le structurer. Vous avez un vrai parcours du praticien avec des étapes à valider, avec des protocoles à expérimenter et je vous fais tout expérimenter sur vous. Donc, vous allez vivre 6 mois de transformation personnelle où on va vous transformer vous. Si vous êtes déjà à votre compte, que vous avez une activité, on va appliquer ça à votre activité. Et vous allez pouvoir vous-même constater ce que ça vous fait. Et après, pouvoir le faire vivre à vos clients. Donc, ces 6 mois de mentorat, formation et de pratique, c'est pas un truc où on se voit une fois par mois. Le coaching avec moi est illimité quand vous êtes dans ce parcours de praticien. Vous avez des étapes clés. Et moi, plus vous êtes investi, et plus je le suis. Et à partir du moment où vous rentrez dans le programme, dans tous les cas, je vais venir vous chercher. Et pendant 6 mois, ce que je veux, c'est qu'à la fin, vous puissiez faire des lectures archétypales, que vous puissiez faire
tout ce que moi je pratique en termes de protocole autour des archétypes. Vous allez recevoir aussi, c'est la nouveauté qui arrive fin d'année. Vous avez mon livre sur les archétypes, mon best-seller Archétype, le langage de l'âme, qui est accessible sur Amazon si jamais vous voulez une première entrée en la matière. Mais vous avez le grand livre des archétypes qui est un vrai support de formation avec tous les protocoles de coaching, etc., que vous allez recevoir par la poste et tout un tas de choses histoire de vous accompagner dans votre pratique. Donc si tout ça, ça résonne avec vous et que vous vous sentez appelé, let's go. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à venir me voir en message privé. Je regarde juste sur Facebook ce qu'il en est. Ok, c'est toujours en live. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite et au plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on va se rencontrer prochainement. Voilà. J'ai fait un groupe WhatsApp dans lequel je vais partager toutes les informations des prochains visios. Si jamais vous vous sentez appelé et que vous voulez être en intimité, tenu au courant, n'hésitez pas, pareil, à venir vers moi et puis je vous enverrai le lien de tout cela. Hop, on arrête sur Facebook. Touc. Et voilà. À très vite.